Mon ami, écoute cette vérité brute qui va percuter ton âme comme un coup de tonnerre dans la nuit la plus sombre. Personne ne viendra te valider. Personne ne descendra du ciel pour injecter du capital dans ton projet fou. Personne ne se tiendra debout pour t'applaudir au moment exact où tu décides de franchir le premier pas vers l'inconnu. Si tu restes figé, les bras croisés, en attendant que les autres placent leur foi en toi avant de bouger, alors ton ambition va se faner lentement, se transformer en un souvenir flou et douloureux que tu ressasseras dans tes vieux jours. C'est précisément ainsi que meurent la plupart des rêves, poliment, sans scandale, dans le silence confortable d'une existence ordinaire où l'on se dit « j'aurais pu ». Je le sais parce que je l'ai traversé moi-même. Quand j'ai lancé cette chaîne, La sagesse de Napoléon Hill, les regards étaient lourds de scepticisme. Des proches, des amis, des collègues me lançaient. Sois réaliste, le monde est saturé de motivation. Qui va t'écouter parler de succès et de mindset? J'ai senti le poids de ce silence glacial dans la pièce. Pourtant, j'ai choisi de ne pas attendre leur feu vert. J'ai lu mon objectif principal défini à voix haute chaque matin, seul dans mon bureau. Et aujourd'hui, des milliers d'entre vous se réveillent avec une flamme nouvelle grâce à ces principes intemporels. Mais revenons à toi, car ton moment est arrivé. Tu connais cette sensation intime, n'est-ce pas? Tu ouvres enfin ton cœur, tu exposes ton grand rêve à voix haute, et soudain la pièce devient lourde, presque irrespirable. Un sourire en coin ici, un sourcil arqué là, des conseils qui se déguisent en tendresse. Fais attention. Ne risque pas tout ce que tu as construit. Ils appellent cela la sagesse. Moi, je l'appelle la peur. Une peur empruntée, transmise de génération en génération comme un héritage toxique que l'on accepte sans réfléchir. Et quand personne ne croit en toi, quelque chose se fissure à l'intérieur. Tu commences à douter, tu adoucis ton langage. Tu réduis la taille de ton rêve pour qu'il ne dérange plus le confort des autres. Lentement, insidieusement, tu finis par acquiescer. Mais écoute-moi bien maintenant, car ce que je vais te dire va changer le cours de ta vie si tu l'intègres profondément. L'histoire n'a jamais été écrite par ceux que l'on comprenait dès le départ. Elle a été gravée dans le marbre par des hommes et des femmes qui ont tenu bon, seuls, suffisamment longtemps pour que le monde finisse par les rattraper. Il y aura des saisons entières où ta conviction sera un acte solitaire, presque rebelle. Même tes plus proches compagnons d'armes douteront de ta direction. Tu entreras dans des pièces en portant une vision que personne d'autre ne peut encore percevoir. Ce n'est pas un signal pour reculer. C'est l'épreuve ultime de ta décision définie, cette fameuse Definite Chief M que Napoléon Hill plaçait au centre de toute réussite dans Penser et devenez riche. La plupart des hommes ont besoin des applaudissements pour continuer. Ils calibrent leur feu intérieur à la chaleur des réactions extérieures. Si les têtes acquiescent, ils avancent fièrement. Si les fronts se plissent, ils baissent la voix. Si les rires fusent, ils reculent d'un pas. Ils confondent silence avec avertissement. Moi je te dis, le silence n'est pas une opposition. C'est une filtration divine. La foule ne combat pas ton rêve parce qu'elle le comprend, elle le combat parce qu'elle ne le voit pas encore. Et l'être humain craint ce qu'il ne peut pas voir. Ils habillent cette peur du manteau de la praticité. Ils te la servent avec douceur pour que tu l'avales poliment. Quand tu annonces un objectif hors du commun, la pièce peut devenir muette. Ce mutisme te déstabilise parce que tu cherches désespérément une confirmation. Tu espères des encouragements. Quand ils n'arrivent pas, le doute s'infiltre, déguisé en fausse humilité. Tu commences à dire « je pourrais peut-être » au lieu de « je vais ». Si tout va bien remplace, c'est inévitable. Le rétrécissement commence subtilement, comme une fuite lente. C'est ainsi que 10 ans, 20 ans, une vie entière s'envole. Un homme ne renonce presque jamais à son ambition dans un éclat dramatique. Il la rogne petit à petit pour éviter le malaise. Il choisit l'appartenance plutôt que l'audace. Il troque la solitude contre la sécurité. Mais l'histoire ne garde pas trace des prudents. Abraham Lincoln a essuyé défaite sur défaite, critique après critique, avant que la nation ne lui confie les rênes.
Ses propres alliés doutaient de lui. S'il avait pris le doute pour un verdict final, plutôt que pour une épreuve, son nom serait tombé dans l'oubli. Thomas Edison a été ridiculisé pendant des années pour ses milliers d'expériences sans résultat visible. Le monde n'applaudissait pas dans l'ombre, il questionnait, moquait, décourageait. Pourtant, sa conviction ne se mesurait pas au bravo. Henry Ford voyait ses premières tentatives mécaniques balayées d'un revers de main par ceux qui préféraient les vieilles routes. Il a persisté non pas parce que les autres approuvaient, mais parce qu'il avait décidé une bonne fois pour toutes. Le fil rouge chez ces géants, l'autorité solitaire. Cette capacité rare à tenir un serment privé quand aucune voix extérieure ne le soutient. Cette autorité se forge précisément dans les moments où tu te tiens seul face à ton objectif et où tu refuses de te rapetisser. La tentation de rapetisser est puissante. Appartenir semble sûr. L'approbation réchauffe le cœur. L'ambition, sans soutien, paraît froide. Mais la chaleur sans croissance ne produit que de la stagnation. L'isolement, quand tu l'interprètes correctement, devient une forge où ton acier intérieur devient incassable. La solitude et l'initiation se ressemblent au début. L'une affaiblit, l'autre prépare. Si tu vois l'isolement comme un rejet, tu fuiras. Si tu le vois comme une qualification secrète, tu t'élèveras. La différence tient tout entière dans ton interprétation. Beaucoup abandonnent leurs rêves parce qu'ils croient que la conviction doit être contagieuse avant même d'être prouvée. Ils attendent que les autres voient ce qu'eux-mêmes n'ont pas encore démontré. La conviction n'est pas contagieuse tant qu'elle n'est pas justifiée par des résultats concrets. Au commencement, elle doit être autosuffisante. Tu dois devenir le premier et le plus fervent témoin de ta propre foi. L'homme qui exige des applaudissements avant d'agir ne dépassera jamais la foule. L'homme qui agit à partir d'une décision pure finira par forcer les applaudissements. Il existe un carrefour dangereux quand personne ne croit en toi. Un chemin murmure « ajuste-toi ». L'autre ordonne « avance ». L'ajustement apporte un confort temporaire. L'avance apporte une autorité éternelle. Si tu ajustes ton objectif pour calmer le malaise, tu préserves l'harmonie extérieure, mais tu sacrifies ton destin. Si tu avances malgré le malaise, tu sacrifies l'harmonie un temps, mais tu préserves ton destin pour toujours. Ce n'est pas de la cruauté envers les autres, c'est de la fidélité absolue envers toi-même. On ne te demande pas de convaincre, de débattre, de supplier. On te demande de persévérer en silence. L'homme puissant ne gaspille pas son énergie à persuader les sceptiques. Il investit cette énergie dans le raffinement de son plan. Le raffinement produit la preuve. La preuve fait taire les doutes. Les saisons d'incompréhension sont courtes comparées à la permanence de l'accomplissement. Combien d'années gaspillons-nous à attendre l'aval? Un homme peut passer 5 ans à mendier l'approbation de sa famille, de ses collègues, de ses amis avant même de commencer. Ces 5 années ne reviennent jamais. S'il avait commencé immédiatement, même dans la solitude totale, le mouvement serait déjà lancé. 10 ans peuvent être perdus à chercher l'accord. 10 ans peuvent être gagnés en agissant sans lui. Quand tu te tiens seul, ta conviction se renforce ou s'effondre. C'est pourquoi cette étape est indispensable. Elle révèle si ton objectif est un simple désir décoratif ou une flamme sacrée. Le désir décoratif cherche l'admiration. Le vrai désir cherche l'accomplissement total. Quand personne ne croit en toi, examine ta propre croyance. Tremble-t-elle? Si oui, renforce-la par la répétition quotidienne. Lis ton objectif principal défini à voix haute, seul, dans l'intimité de ta chambre. Parle avec autorité. Laisse tes propres oreilles entendre la puissance, même si aucune autre oreille ne l'entend. La conviction grandit par la répétition. Prononce ces phrases quand le doute des autres surgit. Ma conviction n'a pas besoin d'applaudissements. Le silence des autres renforce ma détermination. Je reste debout avant même que la preuve n'apparaisse. Ces affirmations ne sont pas de la vanité, ce sont des armures mentales. L'isolement affine aussi ton discernement. Tu apprends à distinguer ceux qui encouragent la croissance de ceux qui préservent le confort.
Cette lucidité t'épargne des années de confiance mal placée. La foule résiste aux ambitions hors normes parce qu'elles perturbent sa familiarité. Ton expansion dérange ceux qui sont installés dans l'immobilité. Ils ne s'opposent pas à toi personnellement, ils défendent leur propre équilibre. Comprends cela et le ressentiment disparaît instantanément. Tu ne combats pas des personnes, tu dépasses des limitations. Avec le temps, les mêmes voix qui questionnaient parleront autrement. Elles prétendront avoir vu ton potentiel dès le début. Ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est une révision née de la preuve irréfutable, mais cette preuve n'apparaît que si tu persistes. L'homme qui recule au premier doute ne verra jamais le retournement. L'homme qui persiste malgré le doute finit par assister à la transformation. Et cette transformation commence toujours dans la solitude. Si tu traverses cette étape avec une fermeté inébranlable, tu développeras une qualité rare, l'indépendance de pensée. Cette indépendance te fera gagner des décennies. Les hommes qui dépendent de la validation extérieure passent leur vie à osciller entre enthousiasme et hésitation. L'indépendant agit à partir d'un décret intérieur. Ce décret produit un progrès constant. Le progrès constant produit des résultats visibles. Les résultats visibles finissent par modifier l'opinion publique. Mais l'opinion publique arrive toujours en retard sur la victoire. Toi, tu es en avance. Quand la pièce devient silencieuse, élève-toi intérieurement. Ne discute pas, ne te défends pas, continue, car le silence qui t'éprouve aujourd'hui sera demain celui qui te présentera au monde. Et la force que tu construis dans la solitude te portera plus loin que n'importe quel applaudissement ne le pourrait jamais. Maintenant, entrons plus profond dans le cœur du sujet. Quand personne ne croit en toi, le plus grand danger n'est pas le doute des autres. C'est l'acceptation silencieuse de ce doute dans ton propre esprit. Le doute répété finit par s'infiltrer si tu ne l'examines pas avec vigilance. Il se déguise en prudence. Il prend le ton de la sollicitude. Il se présente comme de la loyauté. C'est ce que j'appelle la peur empruntée, une limitation qui n'est pas née en toi, mais qui cherche à résonner dans tes pensées. Cette peur se transmet d'un esprit incertain à un autre, par les conversations, les expressions du visage, les suggestions voilées. La majorité des hommes ne s'aperçoivent même pas qu'ils l'ont absorbée. Ils croient que leur hésitation est authentique. Ils pensent que leur ambition réduite est de la maturité. En réalité, ils ont simplement intégré la frontière de quelqu'un d'autre. Quand tu annonces ton objectif défini, les gens autour répondent selon leurs propres croyances limitées sur ce qui est possible. S'ils ont vécu dans la prudence, ils te conseilleront la prudence. S'ils n'ont jamais osé l'expansion, ils te recommanderont la sécurité. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est une projection pure. Les hommes défendent les limites qu'ils ont acceptées pour eux-mêmes. Ton ambition menace ces limites. Et plutôt que de grandir avec toi, beaucoup tentent de te réduire à leur taille. Cette réduction commence par des phrases anodines. Sois réaliste. Mais réaliste selon quel étalon? Celui de ceux qui n'ont jamais tenté ce que tu déclares aujourd'hui. Une autre phrase suit souvent « Ne risque pas ce que tu as déjà ». Mais que se passe-t-il si ce que tu as déjà est insuffisant pour la personne que tu es capable de devenir? La sécurité peut devenir le choix le plus coûteux de toute une vie. Combien d'hommes perdent 20, 30 ans à choisir la sécurité plutôt que la croissance? Ils restent confortables, mais agités intérieurement. Ils appellent cela du contentement. Pourtant, tard le soir, une voix discrète leur parle. La voix des possibilités abandonnées. La peur empruntée s'installe progressivement. Elle commence par une légère hésitation. Tu adoucis le ton de ton ambition pour éviter les frictions. Tu partages moins ton rêve pour préserver l'harmonie. Bientôt, tu ajustes l'objectif lui-même. C'est ainsi que le potentiel se dissout poliment, sans bruit. Protéger ton terrain mental n'est pas de l'hostilité envers les autres, c'est la garde sacrée de ta propre expansion. Un agriculteur ne laisse pas des graines étrangères envahir son champ, il choisit délibérément ce qu'il plante. Ton esprit exige la même discipline rigoureuse. Le contrôle des suggestions détermine ton résultat final. Si tu exposes ton esprit à répétition au doute, le doute s'enracine. Si tu l'exposes à répétition à la conviction,
la conviction devient inébranlable. Tu dois décider quelles voix auront le droit de t'influencer. Andrew Carnegie s'entourait délibérément d'hommes qui renforçaient son ambition plutôt que de l'affaiblir. Il formait des associations avec une précision chirurgicale. Il ne dévoilait pas ses plans naissants à ceux incapables de les comprendre. Henry Ford subissait les critiques mais refusait le débat stérile. Il raffinait en privé. Il n'attendait pas l'approbation universelle avant d'avancer. La divulgation sélective préserve ton énergie vitale. Toutes les ambitions n'ont pas besoin d'être annoncées. Les idées des premiers stades sont fragiles, comme des pousses tendres. Elles se fortifient par la répétition intime avant d'être exposées au vent. Il y a une sagesse profonde dans le silence stratégique. L'homme qui révèle son objectif à chaque sceptique invite une opposition inutile. L'homme qui se le répète chaque jour à lui-même construit d'abord une certitude intérieure inébranlable. Une certitude solide n'a plus besoin de défense. La peur voyage souvent dans les conversations, déguisée en bon sens pratique. Elle est répétée avec désinvolture. Les temps sont incertains. Beaucoup ont échoué avant toi. Sois prudent. Ces phrases répétées influencent subtilement tes attentes. Tes attentes façonnent ta conduite. Ta conduite détermine tes résultats. Si tu attends l'échec parce qu'on te l'a suggéré 1000 fois, ton effort s'affaiblit inconsciemment. Tu dois rejeter fermement la peur qui n'est pas la tienne. Prononce ces mots puissants quand le doute t'est offert. Je refuse toute peur qui n'est pas née de mon propre objectif. Mon ambition n'est pas limitée par la prudence d'autrui. Je protège mon terrain mental contre toute suggestion stérile. Ces déclarations ne sont pas de l'arrogance, ce sont des frontières sacrées. Les frontières préservent ta force. L'environnement influence ton ambition de manière profonde et invisible. Si tu restes immergé dans des conversations de limitation, ton ambition s'étouffe lentement, comme une flamme privée d'oxygène. Changer d'environnement ne nécessite pas toujours un déménagement physique. Cela exige une sélection impitoyable. Sélectionne tes lectures, sélectionne ce que tu écoutes. Sélectionne à qui tu confies tes rêves les plus sacrés. L'association sélective peut te faire gagner des décennies. Combien d'hommes passent 15 ans dans des milieux qui affaiblissent leur aspiration? Ils l'acceptent comme normal. Ils disent « c'est la vie ». Pourtant, la vie obéit à des lois universelles, pas à la résignation. La peur empruntée peut aussi surgir de l'intérieur. Après des expositions répétées, tu commences à répéter ces phrases douteuses dans ta propre tête. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être devrais-je réduire l'objectif. Et si ça échoue? Interroge ces pensées sans pitié. Sont-elles basées sur des preuves concrètes ou ne sont-elles que des échos? Les échos s'évanouissent quand on les confronte. Affronte le doute en répétant ton objectif avec encore plus de fermeté. Parle-le chaque jour. Renforce-le par une clarté cristalline. Quand la conviction est répétée avec constance, le doute extérieur perd tout pouvoir. L'homme qui protège son climat mental avance régulièrement même dans les environnements les plus sceptiques. Il écoute poliment, mais il décide en privé. Il ne débat pas sans fin. Il agit avec une constance implacable. L'action parle plus fort que tous les débats du monde. Tu remarqueras que lorsque tu cesses de chercher la validation, les autres deviennent curieux. La curiosité remplace progressivement la critique. Ce basculement survient quand ta conduite démontre une gravité sérieuse. La gravité commande le respect. La peur empruntée ne peut survivre face à une répétition disciplinée. Si tu gardes ton terrain mental avec vigilance pendant une seule année, tu empêcheras l'infiltration de cette hésitation qui ruine tant d'ambition. Cette seule année peut t'épargner 20 années de retard, 20 années de croissance reportée, 20 années de langage rapetissé. Quand tu refuses la peur empruntée, tu récupères ton élan vital. L'élan construit la confiance. La confiance construit les résultats. Les résultats refaçonnent l'opinion des autres. Tu n'es pas responsable de convaincre quiconque. Tu es responsable de protéger ton autorité intérieure. Quand personne ne croit en toi, tu deviens le gardien sacré de ta propre conviction. Garde-la sans hostilité, garde-la sans arrogance, garde-la avec une discipline de fer.
Car une fois que ta conviction est pleinement fortifiée, elle n'aura plus jamais besoin de défense. Et les mêmes voix qui conseillaient autrefois la prudence parleront d'une toute autre manière. Mais ce retournement ne commence que lorsque tu refuses d'hériter de leur peur. Maintenant que tu as reconnu et rejeté la peur qui ne t'appartenait pas, une nouvelle phase s'ouvre. L'isolement cesse d'être une menace, il devient un carburant pur. Ce qui t'ébranlait autrefois te tranche désormais comme une lame aiguisée. C'est ici que l'homme puissant se sépare définitivement de l'homme incertain. L'opposition, correctement interprétée, renforce la décision. Beaucoup réagissent au doute par le ressentiment. Ils tentent d'argumenter, de persuader, de se défendre. Cela gaspille une énergie précieuse. L'énergie dépensée à défendre la vision est une énergie retirée à sa construction. L'homme discipliné ne ressent pas de ressentiment face à l'incrédulité. Il l'utilise. Chaque sourcil levé devient un rappel. Chaque sourire moqueur devient un signal. Chaque ton dédaigneux devient un défi silencieux. Au lieu de se rapetisser, il intensifie son effort. Il existe une défiance tranquille qui produit la grandeur. Elle ne crie pas, elle ne se vante pas. Elle travaille. Tu dois comprendre cela avec une clarté absolue. Le doute des autres peut soit affaiblir ton objectif, soit le raffiner. La différence réside entièrement dans ta réponse. Si le doute te blesse, examine pourquoi. Si ta conviction vacille devant la critique, renforce-la par une répétition encore plus puissante. Parle ton objectif avec plus de fermeté, clarifie-le avec plus de précision. Définis-le jusqu'à ce que l'incertitude n'ait plus aucune prise. La clarté dissout la blessure. Edison ne traitait pas ses échecs publics comme des humiliations. Il les traitait comme des expériences. Le ridicule public n'interrompait jamais sa persistance privée. Son énergie coulait vers le raffinement, jamais vers l'argumentation. Ford ne rassemblait pas des foules pour défendre ses inventions mécaniques. Il assemblait des pièces, il assemblait des idées, il assemblait une discipline de fer. Voilà la véritable rébellion silencieuse. Quand personne ne croit en toi, le travail devient ta seule réponse. Un travail accompli avec constance, sans reconnaissance immédiate, construit un muscle invisible mais indestructible. Il forge une confiance qui ne dépend plus des applaudissements extérieurs. Les applaudissements peuvent enivrer, la discipline renforce. Il existe une phase où tu laboures sans récompense visible. Le revenu peut ne pas encore refléter l'effort. La reconnaissance peut sembler lointaine. C'est précisément ici que la majorité abandonne le champ. Ils interprètent l'invisibilité comme un échec. L'invisibilité est en réalité une préparation divine. Si tu persistes dans l'ombre, tu construis un avantage que personne ne voit encore. Ta compétence s'aiguise en silence, ton jugement mûrit, ta confiance se durcit comme l'acier trempé. Au moment où la reconnaissance arrive enfin, tu es déjà prêt à la recevoir et à la multiplier. L'homme qui exige la reconnaissance avant d'être prêt s'effondre sous la pression. L'homme qui se prépare sans reconnaissance commande quand l'opportunité frappe à sa porte. Transforme l'isolement en répétition sacrée. Chaque soir, revois ton objectif. Chaque matin, agis avec intention délibérée. Chaque jour, va au-delà de ce qui est exigé. Laisse le doute des autres aiguiser ta constance. Prononce ces mots puissants quand le doute surgit. Le doute renforce ma discipline. Je persiste sans permission. Mon silence cache ma préparation. Ces paroles recadrent l'opposition. Le ressentiment gaspille la force. La résolution la multiplie. Quand une insulte arrive, ne l'absorbe pas comme une blessure, extraisant l'instruction. Demande-toi, y a-t-il un raffinement nécessaire? Si oui, raffine. Sinon, ignore. L'émotion non contrôlée affaiblit la direction. L'émotion disciplinée renforce l'endurance. L'endurance dirigée produit l'inévitabilité. Il y a une puissance extraordinaire à être sous-estimé. L'être sous-estimé reçoit une liberté totale. Tu peux avancer sans surveillance constante. Tu peux raffiner sans interruption. Beaucoup d'hommes puissants ont été sous-estimés au début.
Ils n'étaient pas écrasés par les attentes extérieures, ils étaient libres de construire dans le calme absolu. Utilise cette phase avec sagesse. L'isolement révèle aussi la profondeur réelle de ton engagement. Quand personne ne croit en toi et que tu continues quand même, tu découvres si ton objectif est un simple ornement ou une destinée gravée dans ton âme. L'ornement se dissout sous le doute. La destinée persiste. Si tu maintiens l'effort pendant une année entière sans aucun encouragement extérieur, ton autorité intérieure devient inébranlable. Cette autorité commande le respect tôt ou tard. Quelques mois de persistance disciplinée suffisent souvent pour que les autres perçoivent un changement en toi. Ton discours devient plus assuré, ta posture plus droite, ton ton plus tranchant. Ils ne comprennent peu, être pas pourquoi, mais ils le ressentent. La confiance née de la solitude est radicalement différente de celle née des louanges. La première dure, la seconde fluctue. À mesure que tu avances, de petits résultats commencent à émerger. Des victoires modestes, des augmentations discrètes. Chacune renforce ta foi, chacune efface le souvenir du doute. La preuve suit la persistance. La persistance suit la décision. La décision ne doit jamais être altérée par des opinions temporaires. Beaucoup se tiennent à 1 an seulement de la percée quand ils abandonnent. Ils lâchent précisément au moment où la résistance s'intensifie. Or, la résistance augmente souvent juste avant le retournement. Si tu as protégé ton esprit et fortifié ta discipline, tu reconnaîtras ce schéma. Quand le doute redouble, cela peut signaler que le résultat est proche. Continue. L'homme puissant n'a pas besoin de compréhension extérieure, il a besoin d'alignement intérieur. L'alignement produit l'élan, l'élan produit le résultat réécrit le récit. À ce moment précis, les mêmes voix qui questionnaient ajustent leur ton. Mais ta plus grande récompense ne sera pas leur approbation, ce sera ta propre certitude. Une certitude construite dans l'isolement ne peut jamais être retirée. Tu te tiendras différemment parce que tu sais que tu as tenu bon sans témoin. Tu parleras différemment parce que tu sais que tu as persisté sans applaudissements. Tu agiras différemment parce que tu sais que tu as avancé sans permission. Et cette transformation à elle seule te fait gagner des décennies de quête d'approbation, des décennies d'hésitation face à la critique, des décennies de langage rapetissé pour préserver le confort. Quand personne ne croit en toi et que tu choisis de t'élever plutôt que de reculer, tu compresses des années entières en quelques saisons intenses. Car l'isolement, correctement interprété, n'est pas une absence, c'est une ignition. Vient enfin la saison où le silence se brise. Non pas parce que tu l'as exigé, non pas parce que tu as persuadé quiconque, mais parce que la preuve s'est accumulée au point de devenir indéniable. Ce qui était autrefois questionné est maintenant observé. Ce qui était autrefois balayé est maintenant discuté. Le retournement commence dans un murmure, puis devient assourdissant. Ce retournement n'arrive pas soudainement. Il naît de l'effet composé d'actions constantes accomplies dans l'incompréhension. Quand tu as persisté sans applaudissement, tu as construit une substance réelle. Quand tu as protégé ton esprit de la peur empruntée, tu as préservé une clarté cristalline. Quand tu as transformé le doute en discipline, tu as forgé une endurance à toute épreuve. Ces forces ne disparaissent pas, elles s'accumulent. Le monde ne croit pas au potentiel, il croit à la preuve. La preuve arrive lentement pour l'impatient et à la vitesse de l'éclair pour celui qui persiste. Les mêmes personnes qui conseillaient la prudence commencent à ajuster leur discours. Elles disent parfois « J'ai toujours su que tu y arriverais ». Ce n'est pas de l'hypocrisie pure. C'est simplement la nature humaine. Les gens croient en ce qu'ils peuvent voir. Tu n'as pas construit ton avenir sur ce qu'ils pouvaient voir. Tu l'as construit sur ce que tu portais en privé. Voilà toute la différence. Quand le retournement commence, garde-toi d'un nouveau piège, l'arrogance. La vindicte peut enivrer aussi facilement que les applaudissements. Souviens-toi que ta force a été forgée dans la solitude. Préserve cette humilité. L'humilité stabilise le succès durable. Si tu cherches à te venger des anciens sceptiques, tu affaiblis tes propres fondations. L'homme puissant ne punit pas les douteurs, il continue de bâtir.
La vraie satisfaction n'est pas leur admiration. C'est ta propre confiance inébranlable. Cette confiance s'acquiert quand tu tiens bon sans aucun témoin. Une seule année de conviction constante peut transformer complètement une réputation. 5 années de persistance disciplinée peuvent changer un statut. 10 années de foi inébranlable peuvent redéfinir un héritage. La plupart des hommes se tiennent à 1 an seulement du progrès visible quand ils abandonnent. Ils reculent parce que le soutien n'est pas venu assez vite. Ils interprètent le délai comme un refus. Le délai est souvent un raffinement divin. L'homme qui traverse le délai devient redoutable. Imagine la différence entre 2 hommes au bout de 5 années. Le premier cherchait l'approbation avant chaque pas. Le second agissait à partir de sa décision pure, quelle que soit la réaction. Le premier a peut-être préservé son confort. Le second a bâti une autorité authentique. L'autorité attire la coopération. La coopération élargit l'influence. L'influence multiplie les accomplissements. Les mathématiques sont implacables. La persistance composée dans le temps produit l'inévitabilité. Cette inévitabilité ne devient visible aux autres qu'après avoir été vécue en privé. Tu te souviendras du silence initial, des sourcils levés, des conseils prudents. Ces souvenirs ne te blesseront plus. Ils t'instruiront. Ils te rappelleront que la conviction doit être autogénérée. Personne ne t'a porté durant cette phase. Ta propre conviction l'a fait. Cette réalisation produit un calme profond. Le calme produit la clarté. La clarté soutient le leadership. Au fur et à mesure que tes résultats deviennent visibles, les gens peuvent se rapprocher. Ils peuvent chercher ta proximité. Ils peuvent désirer s'associer à toi. C'est naturel. Ne confonds pas leur présence avec une contribution réelle. Ta conviction t'a porté jusqu'ici. Le retournement enseigne la leçon finale. L'approbation est un sous-produit, jamais une condition préalable. Si tu avais attendu qu'elle arrive, tu serais resté immobile. Si tu avais exigé la foi des autres avant de commencer, tu n'aurais jamais commencé. Cette compréhension à elle seule peut te faire gagner 30 années. 30 années d'hésitation, 30 années de tentatives abandonnées, 30 années d'ambition diluée. L'homme puissant n'a pas besoin d'être compris pour avancer. Il a besoin d'une décision. Une décision tenue fermement attire les opportunités. Les opportunités saisies avec constance bâtissent une réputation. La réputation influence la perception. La perception modifie les croyances. Les croyances se propagent après la preuve. Mais la preuve suit toujours la persistance. Souviens-toi de cet ordre sacré. Quand les applaudissements arrivent enfin, reçois-les avec calme. Quand la reconnaissance apparaît, accepte-la avec modestie. Continue les disciplines qui ont construit ta force. Continue de protéger ton esprit. Continue de raffiner ta compétence. Continue d'avancer en silence. Prononce ces mots quand l'admiration commence. Ma conviction a créé ce résultat. Je n'ai demandé la permission à personne pour réussir. Ma foi m'a porté jusqu'ici. Ces paroles t'ancrent dans la vérité éternelle. La foule admire souvent le résultat sans comprendre l'origine. Elle voit la structure visible et ignore les fondations invisibles. Toi, tu connais les fondations. Elles ont été bâties dans les moments où personne ne croyait en toi et où tu as choisi de ne pas te rapetisser. Ce choix t'a séparé définitivement des autres. À partir de maintenant, tu ne te mesureras plus jamais aux réactions des autres. Tu te mesureras à ta fidélité, à ton objectif. La fidélité produit la continuité. La continuité produit la maîtrise. La maîtrise produit l'influence. L'influence produit la richesse. Quand personne ne croyait en toi, on t'a offert un cadeau déguisé en résistance. Cette résistance t'a forcé à rentrer en toi-même. Elle t'a obligé à fortifier ta conviction. Elle t'a enseigné l'indépendance de pensée. L'indépendance est le pouvoir. Le pouvoir exercé avec humilité devient grandeur. Et la grandeur n'a jamais eu besoin d'applaudissements au commencement. Elle a seulement exigé du courage dans le silence. La prochaine fois qu'une pièce deviendra silencieuse, quand tu exposeras ton objectif, tu ne te rapetisseras pas. Tu reconnaîtras le moment. Tu comprendras que ce silence n'est pas un rejet.
C'est l'invitation à devenir invincible.